À hauteur de Coëm, les trains de la ligne 96 ne roulent qu'à du 40 km/h. La raison, un énorme affaissement de terrain juste à côté des voies. Tout d'abord, il faut savoir qu'ici, vers 30 mètres de profondeur, il y a une ancienne carrière souterraine exploitée par chambre et piliers. C'est-à-dire c'est une technique d'exploitation où les gens creusaient toute une série de galeries parallèles. Ils laissaient en place des stocks de matière en place qui constituaient des piliers. Maintenant, avec le temps, il y a des piliers qui se dégradent et il y en a un qui s'est dégradé très très fort là, sur la propriété de l'agriculteur à côté, et à un point tel qu'il s'est effondré. Du coup, les autres piliers, les piliers adjacents, ont eu une charge beaucoup plus grande et se sont effondrés aussi. Et tour à tour, on a une réaction en chaîne qui a enfoncé un grand trou là, de 3 hectares qui s'est enfoncé de 5 mètres de profondeur. La zone de Malogne est surveillée de près depuis un certain temps. Et depuis l'affaissement de terrain, des contrôles ont lieu quotidiennement. Normalement, on intervient 4 fois sur l'année, donc tous les 3 mois, pour faire des mesures de contrôle. Et donc, suite à l'effondrement, ils nous ont demandé 2 fois 2 mesures complémentaires, 2 mesures de nivellement topographique de surface et 2 mesures de contrôle des fissures sous terre. Donc on se trouve ici à 30 mètres sous le niveau du sol. On est vraiment dans la couche de craie phosphatée, donc dans les explorations, chambre et piliers, tout ce qui est ouvert, c'est ce qui a été retiré. Les piliers qui sont à côté de moi, c'est grâce à ça que le terrain est stable au-dessus. Et voilà, il y a 3 semaines d'ici, ceci c'était vide. Maintenant, on a eu un effondrement, vous imaginez les tonnes, les milliers de tonnes qui sont tombées là. C'est un phénomène très très brutal. L'effondrement d'un pilier est instantané et la transmission au pilier adjacent est aussi très très rapide. Et l'effondrement provoque un souffle comme une explosion. Le trafic ferroviaire en surface n'a heureusement jamais été mis en danger. Le même type d'effondrement ne pourrait pas se faire sous les voies, parce que les voies, donc sous les voies, les galeries ont été détruites, effondrées au moment de la construction de la ligne de chemin de fer. Le sous-sol sera encore observé pendant longtemps car Infrabel ne veut courir aucun risque. Il y a 2 risques importants. Le premier, c'est la déformation de la voie. Donc s'il y a un tassement, on risque d'avoir un déraillement des trains si on dépasse les tolérances. Et le deuxième, c'est l'instabilité du talus. Donc effectivement, le talus, en cas d'importants mouvements, il pourrait y avoir des terres qui pourraient dévaler vers les voies. Mais cette hypothèse est assez peu probable ici, puisque le talus aurait plutôt tendance à s'enfoncer dans l'autre sens. Les résultats des mesures sont rassurants. Depuis l'effondrement, le sous-sol est relativement stabilisé. Ce qu'on a remesuré maintenant, depuis la semaine passée, c'est que les quelques fissures qui avaient présenté une ouverture un peu plus importante, un mouvement plus important que précédemment, maintenant sont tout à fait stabilisés. Quand on sera complètement certain qu'il y aura une stabilisation, alors on lèvera le ralentissement des trains et les trains rouleront à nouveau à vitesse normale.